On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, où on va parler d'étudiants, on va parler d'études, oui. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Tout simplement parce que vous avez été nombreuses et nombreuses, et franchement j'en étais choquée, à souvent me demander dans les questionnaires, etc., ou quand je vous demandais ce que vous vouliez comme vidéo, même vous m'avez demandé par message, mon parcours scolaire, ce que j'avais fait comme études, ce que je fais encore en études, si je suis encore en études, etc. Enfin, vous m'avez vachement posé de questions sur ça, j'étais très étonnée. Et du coup, me voilà tout simplement, je suis là pour répondre à cette question qui est: qu'est-ce que j'ai fait comme parcours scolaire et suis-je encore en études? Et qu'est-ce qu'on attend? Rien du tout, on y va, allez! J'ai commencé comme vous, avec école primaire, maternelle, etc. Moi j'étais en privé, arrivée au collège j'ai été en public, ça s'est très bien passé, plutôt très bien, mais aucun problème. Mis à part que je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout école, mais pas du tout, c'est-à-dire que je déteste l'école. Enfin, ce que je déteste, c'est d'être assis sur une chaise à écouter quelqu'un. Je ne supporte pas ça dans le sens où j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ce soit dynamique, j'ai besoin d'avoir un échange, d'avoir tout ça. Moi, écouter quelqu'un ou recopier un cours, franchement, c'est très long, c'est très long. Je trouve que c'est une perte de temps par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Et du coup, ça a été assez compliqué dans le sens où je m'ennuyais énormément. Alors par contre, au niveau des cours, j'adorais tout ce qui était cours du coup de pratique, donc évidemment tout ce qui est sport, j'adore le sport, tout ce qui est biologie, dès qu'on faisait des petites expériences, évidemment on n'en faisait pas beaucoup, ça nous vend du rêve mais au final il n'y a pratiquement rien, mais bon c'était déjà ça. Tout ce qui est art plastique, j'adorais ça. Donc voilà, ça j'adorais, je suis très pratique, je suis un peu moins théorie. En revanche, j'adorais tout ce qui était culture G. Enfin, j'adore même encore aujourd'hui. Donc j'adorais l'histoire, ça c'était vraiment un truc que j'adorais de folie. Donc l'histoire, la géographie, le français. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Anglais, ça allait encore. Espagnol, ouais, au collège j'ai eu une bonne prof, donc ça a été, parce que ça joue énormément quand même d'avoir des bons profs. Physique, oui, énormément, mais tout ce qui était par contre calcul, genre maths, etc., pas du tout. C'était une catastrophe et ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. C'est vraiment pas ma tasse de thé, mais bon, il y a des choses qu'on aime moins. J'adorais aussi le latin, mais alors par contre le latin, j'en ai fait pendant 3 ans, ouais. J'adorais l'histoire du latin, tout ce qui était dis donc c'était dur, mythologie grecque, etc. Ça j'adorais de folie. Mais alors par contre la langue latin, pas du tout, mais jamais, c'est une horreur, une catastrophe. Et ma prof le savait, hein. Du coup clairement moi elle me saquait de folie. C'était même rigolo à la fin tellement elle me détestait, tellement moi je détestais son cours de langue. Mais en revanche je me rattrapais sur tout ce qui était mythologie, donc je pense qu'elle a dû capter que moi la langue c'était pas mon truc. Mais bon, il y avait un petit voyage en Italie à la fin, donc bon, j'ai fait latin pendant 3 ans. Donc voilà, donc ça, mis à part ça, ça s'est bien passé. Ensuite arrive la fin du collège où là tu dois choisir ton lycée, tu dois choisir ce que tu fais. Choix assez intéressant parce que c'est quand même un choix qui est décisif, mine de rien je trouve, pour déjà ton évolution, pour ta carrière, pour ce que tu veux faire, etc. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ne savaient pas du tout c'était assez compliqué. Donc moi on m'a beaucoup embêtée en me disant oui il faut faire du général, il faut faire un lycée général, etc. Moi, alors par contre je dénigre pas du tout le lycée général, il y a aucun problème, je place tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que ce soit les bacs pro, les généraux, etc. Je place tout le monde au même niveau, on sort du collège, on est tous pareils. Mais moi, donc sachant que j'aimais pas l'école, que j'aimais pas rester assise, que j'aimais pas... Non, j'aimais pas l'école clairement. Je me suis dit, si je fais un bac général, alors qu'en plus à cette époque-là, je savais à peu près ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'adorais le maquillage. J'adorais le maquillage, j'adorais la mode, etc. Et j'avais envie donc de partir dans l'esthétique. Alors dit comme ça, beaucoup de personnes ont un sale a priori sur ça, ce qui est très dommage, mais bon, on changera pas les Français malheureusement. Et donc du coup moi je disais que non, je ne voulais pas aller en général, je l'ai dit à mes parents, etc. Mes parents ont beaucoup réfléchi mais savaient ce qui était bien ou pas bien pour moi. Donc moi je leur ai dit ça sert à rien de perdre 3 ans dans un général sans être sûre d'avoir mon bac, du coup, parce que tellement je n'aimais pas ça, je pensais, enfin je suis même sûre que si j'avais été en général, du coup vous savez je ne suis pas allée en général, je savais très bien que si j'étais allée en général je n'aurais pas eu mon bac.
Je pense que j'aurais fait un bac L par contre, un bac littéraire, parce que j'adore les disserts, j'adore tout ça, je suis très littéraire. Donc je pense que j'aurais fait ça à la limite si j'y avais été, mais je n'y suis pas allée. Et j'ai eu la chance d'avoir un proviseur mais tellement génial au collège qui lui par contre était psychologue pour enfants. Et du coup en fait il m'a énormément écouté, il m'a dit mais le bac pro c'est pas de la MERDE, hein, loin de là, enfin, le bac pro il est vachement dénigré par les Français, ce qui est très dommage. Mais le problème c'est que beaucoup de personnes qui y vont ne valorisent pas non plus le diplôme. Et ouais, il est un peu mal vu, mais en tout cas cette personne, donc ce proviseur, et je crois que c'est une des meilleures personnes que j'ai, enfin il fait partie des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie parce que du coup il m'a poussée à faire un bac pro et non un bac général alors que toutes mes profs, tous les gens étaient là non bac général, tu vas t'enfouir dans du n'importe quoi, le bac pro c'est de la merde, enfin voilà la catastrophe totale. Donc moi j'ai dit à mes parents non, je veux faire un bac pro, je ne veux pas perdre 3 ans de ma vie dans un bac général que je ne suis pas sûre d'avoir, donc voilà. On a fait du coup la liste des écoles, j'avais demandé un bac pro commerce, j'avais demandé un bac pro esthétique, et le dernier, je sais que j'en ai demandé 3 mais je suis pas sûre, j'ai peut-être dû mettre en troisième vœu le bac pro général peut-être, je me souviens même plus, mais je sais qu'en premier j'avais mis esthétique, en deuxième j'avais mis commerce, et en troisième... je sais plus ce que j'ai mis. Donc voilà, donc on fait la liste de vœux, etc. Arrive le jour où ils nous disent du coup quel vœu a été retenu. Je n'ai pas été retenue dans le bac pro esthétique, il y avait énormément de monde, donc c'était un lycée sur Rouen. Donc moi sachant que j'habite à 1 heure de... Enfin mes parents habitent à 1 heure de Rouen. Et donc bon bah j'étais très déçue parce que c'était vraiment le lycée que je voulais faire, mais j'étais prise dans le lycée par contre bac pro commerce, donc là je me suis dit bah très bien, c'est pas grave, ce sera un tremplin, c'est à dire que je vais faire un bac pro commerce qui est, enfin aujourd'hui clairement le commerce, on peut dire ce qu'on veut mais c'est ce qui nous entoure, dans toutes les formes qu'il peut y avoir, le commerce est autour de nous, donc je me suis dit bah c'est pas grave, c'est très bien, je vais faire ça, et ensuite je ferai esthétique, donc je ferai un BTS esthétique. Donc on va s'inscrire au lycée avec ma mère, on y va, enfin on va s'inscrire, je vais m'inscrire au lycée, on fait le tour, etc. Donc ça c'était au mois de mai-juin à peu près. Donc on y va, on s'installe tout ça, et au mois de juillet on part avec mes parents en vacances, donc en famille. On part en vacances et sur la plage, donc on était vraiment sur la plage, on était dans le sud, on est sur la plage et là mon père reçoit un coup de téléphone alors que 2 heures plus tard il nous dit oh j'ai plus de batterie, je suis à 2%, nanana. Bon, écoute, et là il reçoit un numéro de téléphone, il reçoit un coup de téléphone. Alors on se dit bon, donc du coup il connaît pas en plus le numéro, tout ça, il décroche, mais alors il décroche, je vais expliquer après, il décroche et là on lui dit bon, bah, bonjour monsieur, votre fille est admise à notre école, mais par contre nous n'avons pas d'internat, à savoir que j'avais quand même 13 ans et demi, j'étais quand même relativement jeune. Là mon père et ma mère se parlent vite fait, ils disent bah, attends c'est quand même un truc de fou, genre j'ai une place mais j'ai pas d'internat. Comment on va faire? T'es une gamine de 13 ans et demi, t'as pas d'internat, tu sais, enfin t'habites à 1 heure de Rouen, c'est chaud quoi. Mes parents peuvent pas faire les allers-retours, tout ça donc... Et au final ma mère me regarde, elle me dit tu veux y aller? Je dis bah oui je veux y aller, elle me dit bah ok, on dit oui, on verra après. Donc là, tous choqués, donc du coup ils disent oui, on dit ok bah pas de soucis pour l'internat, tant pis. Et en fait l'école me dit que j'ai pas le droit à l'internat la première année parce qu'il y a déjà trop de monde, mais que je serai prioritaire pour la deuxième année, parce que du coup c'est un bac en 3 ans, pareil. Bac pro en 3 ans. Alors déjà niveau probabilité, t'as une probabilité de combien pour qu'on soit déjà sur la plage, que le portable ne se coupe pas parce qu'il avait plus de batterie 2 heures avant, et en plus de ça qu'on ne soit pas dans l'eau. Genre tu vois on était tous, ma famille on était tous sur la plage, on n'était pas dans l'eau tout ça parce que si on était dans l'eau on n'aurait pas eu entendu le coup de téléphone. Donc là tu te dis mais la probabilité elle est de combien en fait? Donc déjà à partir de ce moment là on a dit bah c'est parce qu'il fallait quoi, il y a des signes. Donc du coup on dit oui ok etc, on vient de vacances, on va faire les papiers, on va à l'école, tout ça, on fait les papiers. Du coup on voit avec l'école pour l'internat, donc ils nous disent que non, il n'y a toujours pas de personnes qui se sont désistées ou quoi. Donc on dit bah tant pis, et au final j'ai quelqu'un sur moi qui m'a permis d'habiter avec cette personne. Et donc en fait j'ai habité dans un appartement à 13 ans et demi donc avec cette personne. Donc cette personne était là tous les 1 semaine ou 2 semaines à peu près. Et donc moi j'étais toute seule à partir de 13 ans et demi en appartement sur Rouen. Donc à savoir que je revenais les week-ends chez mes parents, ma mère venait souvent me voir etc. Enfin voilà, j'étais pas lâchée à l'abandon non plus dans une ville. Mais à savoir que moi je venais pas du tout d'une grande ville de base, donc c'est vrai que
Ça fait bizarre sur le coup, et beaucoup de personnes disaient à mes parents mais vous êtes fous de laisser votre fille toute seule dans une ville, etc. à 13 ans et demi, c'est n'importe quoi, et au final je m'en sors plutôt très bien, je pense, hein, tout va bien. Donc bref, en tout cas je fais mon bac pro esthétique du coup, qui se déroule en 3 ans, et honnêtement ça a été les meilleures 3 années de ma vie, ça a été les meilleures années de ma vie, dans le sens où déjà j'étais très autonome. Ce qui était déjà de base, mais j'étais encore plus autonome, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait grandir, etc. Et en fait, la chance de ce bac, c'est que tu peux te rendre compte si tu veux faire ça déjà de ta vie ou pas. Et en même temps, tu as une approche professionnelle qui est assez importante, puisque durant les 3 ans, je devais faire 2 stages d'1 mois tous les ans, dans du coup, dans des commerces, dans des centres esthétiques et tout ça. Donc j'ai fait dans des... thalassos, j'ai fait dans des spas, j'ai fait dans des commerces style, j'avais fait Nocibé. J'avais fait aussi un spa 5 étoiles sur Rouen, j'avais fait un spa 3 étoiles là où mes parents habitaient, etc. Et donc en fait ça a été une super expérience parce qu'en fait tu rentres déjà dans la vie active en étant à l'âge de 14 ans, du coup tu rentres dans la vie active, tu travailles, tu rencontres des gens, enfin franchement c'était génial. Donc du coup je suis sortie de mon bac avec 2 diplômes parce que la deuxième année je passais un CAP et la troisième année je passais mon bac. À savoir qu'en bac pro, on a des cours comme les généraux, c'est-à-dire qu'on a du français, on a de l'histoire, on a des maths, on a de la physique, on a tout ça. Et en plus de ça sur une semaine, donc du coup j'étais quand même à l'école tout le temps, mais j'avais 8 à 10 heures de pratique esthétique par semaine en plus des cours généraux. Donc c'est là en fait où il faut se rendre compte que les généraux, bah ouais leurs cours sont intenses tout ça, mais nous on avait les stages, on avait la pratique, on avait la théorie. En fait on avait tout ensemble sur une même semaine, donc les bacs pro c'est pas de la gnognotte quoi, enfin... Et en fait je trouve ça fou parce que moi j'avais des copines du coup au collège qui elles sont parties en général. Et en fait elles m'ont un peu lâchée quand moi je suis partie en bac pro parce que bah, bac pro c'est de la merde, bac pro c'est pour les nuls, c'est pour les gogoles, etc. Et en fait elles se rendaient pas compte que pas du tout, c'était pas ça du tout. Je veux dire, en plus tu sors d'un bac pro, t'es prêt pour la vie active. Je veux dire, t'es prêt à bosser, t'es prêt à gagner de l'argent, t'es prêt à être indépendant. Bon après tout est dans la tête, forcément tout est relatif. Donc ensuite voilà, ça s'est super bien passé, mes études sont super bien passées. Ensuite j'ai continué, je voulais pas du tout rester sur un bac, un CAP, je veux dire c'est très bien, hein, je dis pas, mais c'est pas assez en plus. Enfin moi je sortais du coup d'études, je suis née en fin d'année, donc je sortais du bac, j'avais 17 ans et demi, je suis quand même très jeune. Donc suite à ça j'ai choisi de faire un BTS, la suite du bac quoi. J'ai choisi de faire un BTS et je voulais faire un BTS MUC ou NRC, donc c'est management des unités commerciales pour le MUC, et le NRC, négociation relations clients. Il me semble que c'est ça. Donc je voulais faire ça pareil sur Rouen, une autre école, et en fait quand je suis arrivée à l'école ils m'ont dit bah non, vous sortez d'un bac esthétique, faut rester sur un BTS esthétique, ce sera mieux, vous serez avec des gens comme vous, tout ça. Mais c'est quoi des gens comme moi en fait? C'est des gens qui se font les ongles? Bah non, enfin clairement pas. Et en fait ma mère m'a dit bah oui non si la dame a raison, fais un BTS esthétique, ça continuera dans ce que tu fais, tu vas te retrouver avec... des gens qui n'ont rien à voir. En fait moi c'est ce que je voulais voir déjà un BTS plus dans le commerce pour vraiment changer un peu déjà de l'esthétique, parce que j'aimais bien l'esthétique mais j'aimais bien le maquillage, j'adorais le maquillage, etc. Mais l'esthétique en soi, j'ai eu des gros problèmes de santé du coup à cause des produits, etc. Donc je me suis dit on arrête tout. Et au final j'ai fini par écouter en disant bah non, vous avez raison, je vais rester dans l'esthétique, ça continue sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai fait. Et en fait j'ai fait une belle erreur parce que malheureusement j'aurais vraiment voulu échanger avec des personnes d'autres milieux, des personnes qui sont dans le commerce, qui sont dans d'autres choses. J'aurais vraiment voulu voir une autre approche aussi du commerce, être vraiment dans le commerce pur. Donc j'étais un peu déçue sur ça. J'ai fait ma première année sur Rouen en alternance du coup parce que bah, je voulais être dans la vie active, pareil je voulais avoir mon indépendance encore plus, c'est-à-dire avoir déjà un salaire et rencontrer des gens, travailler, etc. Donc j'étais dans un complexe hôtelier de 3 étoiles. Ça s'est passé, je peux pas en dire énormément non plus, mais ça a été très compliqué dans l'entreprise, beaucoup d'incohérences on va dire. Et sinon pour l'école, bah l'école très très bien, j'avais des intervenants qui étaient super, enfin c'était vraiment génial, c'était l'école Pigier à Rouen. Une très bonne école, une très bonne pédagogie, ils nous prennent vraiment pour des professionnels et non pas des étudiants, donc ça c'était très agréable, il y avait une bonne entente, c'était très familial. Mais en avril de la première année, donc c'est sur 2 ans un BTS, en avril de la première année,
Le directeur vient nous voir, tout content, tout joyeux. Bonjour mesdemoiselles, parce qu'on n'était que des filles. Bonjour mesdemoiselles, et bien voilà, pour l'année prochaine, on ferme la section esthétique. Comment ça, vous fermez la section esthétique? Genre vous fermez l'été quoi, enfin fermez l'été. Ah non non, on ferme vraiment la section esthétique dans le sens où on met la clé sous la porte pour votre section. À savoir que chez Pigier, vous avez la section subveto, préparation au concours infirmier, vous avez Pigier création qui est la partie esthétique, coiffure, etc. Et la Pigier performance qui est la partie com, donc comme commerce. Donc, enfin oui, comme aussi, vous avez tout ce qui est digital, vous avez tout ce qui est commerce, etc. Nous, on était la section Pigier création. D'accord, mais du coup, suite à ça, nous, on se retrouve où? On finit comment notre BTS qu'on vient de commencer pendant 1 an? Et bah du coup, je vous présente une autre école, notre école concurrente, hein, qui va pouvoir vous récupérer. À savoir que l'école concurrente, moi je connaissais très bien, j'avais fait 2 fois des visites chez eux, mais pas du tout. Genre, c'est une école toute petite, et c'est une école où c'est pas du tout familial, c'est... Ramène-toi, hein, qu'on s'amuse. D'accord, et donc du coup en fait vous êtes en train de nous dire que vous nous lâchez, qu'on va se retrouver sans BTS si on arrête parce qu'on a perdu quand même 1 an et qu'en plus de ça on va faire une formation qui n'est pas la nôtre dans une autre école. Ah bah ouais c'est ça. Ah bah ouais, très bien, merci monsieur. Donc en gros, parce que à savoir que nous, notre BTS, donc à Pigier Création, on était formation marque. Donc c'était un BTS esthétique, cosmétique, parfumerie, formation marque. C'est un BTS qui te permet d'être manager dans des équipes commerciales d'esthétique. Ça te permet vraiment d'avoir un beau niveau. La formation marque, ça te permettait d'avoir un statut manager dans des marques de luxe. Donc c'était vraiment un très très bon BTS. Et le BTS de l'autre école, c'était formation management. C'est-à-dire beaucoup de chiffres. Alors moi la gestion, j'en avais fait pendant 3 ans. Bah 4 ans avec l'année de BTS. Avant, la gestion, c'est comme les maths, hein, ça matche pas entre nous, pas du tout. Donc voilà, donc le gars vient nous dire ça, tranquillou pépère, le sourire aux lèvres, la nana à côté qui nous dit bah ouais, venez, t'inquiète, ça va bien se passer. Bah ouais, mais non. Donc en fait moi ma première idée c'est que j'ai appelé mes parents, je leur ai dit voilà mon école ferme à Rouen mais c'est une école qui est dans toute la France et il y a une école à Paris. À savoir qu'après le BTS je voulais continuer sur une licence et je voulais faire ma licence en alternance sur Paris, je voulais partir de Rouen. Et donc du coup mes parents sur le coup pas très chaud parce que déjà voilà m'avoir mis à Rouen à 14 ans c'était une chose. Me mettre sur Paris à 18 ans, c'en est une autre. Donc du coup, je leur ai vraiment dit que je voulais vraiment faire ça, que du coup c'était la même formation, que c'était la même école, parce que c'est Pigier Création, mais c'était la maison mère à Paris. Et au final ils m'ont dit oui. Donc c'est-à-dire que j'ai gardé mon entreprise qui était à 1 heure de Rouen et j'avais mon école à Paris. Donc toutes les semaines, 2 fois par semaine, j'allais faire un aller-retour sur Paris. C'était très long. Donc du coup je vais à Paris, on se retrouve dans une classe de filles encore, donc à savoir que moi j'en pouvais plus d'être avec que des filles parce que c'est des problèmes, c'est des prises de tête pour que dalle, enfin c'était vraiment très compliqué. Au final j'ai rencontré des personnes juste géniales que je côtoie encore aujourd'hui, que j'adore et pareil pour ma première année de BTS, c'est des personnes qui sont comme ça pour moi. Donc du coup voilà, et donc je fais mes études à Paris. C'était très compliqué parce que à savoir que mon entreprise ne m'aidait pas du tout financièrement, c'est-à-dire que j'avais mon salaire, un point c'est tout. Et voilà, mon entreprise s'en foutait royalement que je sois à Paris ou à Rouen, pour eux c'était pareil, alors qu'à savoir que le train ça coûte quand même très cher. Le logement sur Paris ça coûte très cher, la bouffe sur Paris ça coûte très cher. Quand t'es étudiant, que t'es en alternance c'est très compliqué. Donc voilà, c'était assez compliqué, c'était assez tendu sachant que c'était une école... C'était une école très bien mais qui n'était pas du tout celle que j'attendais parce que c'est en fait genre l'école en elle-même est très bien, la pédagogie est plutôt très bien mais par contre les intervenants, il y a des intervenants mais ils s'en foutaient. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutaient de nous, mais c'était royal, genre on avait le BTS à la fin mais c'était... C'est rien ça, c'est rien du tout, moi je l'ai mon BTS, vous êtes dans la merde. Bah ouais mais tu viens pas nous aider non plus, donc nous effectivement on est dans la merde. Donc c'était vraiment très compliqué, donc ils nous ont pas du tout aidé, il y a des intervenants qui s'en foutaient réellement, ils étaient là, ils nous donnaient un exercice, ils repartaient, ils reprenaient le chèque parce qu'être intervenant dans des écoles privées c'est... Voilà quoi. Très compliqué
été une année très longue et heureusement en fait j'ai eu la chance d'avoir une première année assez constructive, c'est-à-dire que les intervenants que j'avais eus avaient fait tout le programme des 2 ans sur la première année pour que la deuxième on puisse s'entraîner, et au final vu que la deuxième on n'a rien foutu, on a royalement rien foutu, j'avais quand même voilà tous mes cours de la première année. Et donc j'ai passé mes examens sur Paris, ce qui n'a rien à voir avec les autres villes, c'est-à-dire que quand tu vas faire un examen sur Paris, tu rentres dans des bâtiments d'examen je sais plus combien il y avait d'étages, peut-être 7 ou 8. Tu rentres sur ton étage, tu rentres dans ta salle, et là t'as 200 personnes. Ok, très bien. Voilà, parfait, enchantée, je m'appelle Teus, hein, ça va bien se passer. On passe un examen de 4 heures, mais ça va bien se passer. Enfin voilà, c'était vraiment un autre monde. J'ai passé mes examens, j'en ai mais bavé parce que j'étais pas sûre de moi, c'était une horreur, j'avais l'impression que j'avais pas mon examen, donc j'ai passé le reste de l'attente entre le moment où tu passes ton examen et le moment où t'as les résultats à être exécrable avec les gens qui m'entouraient parce que j'étais tellement pas sûre de moi d'avoir mon examen et d'avoir peur en fait de devoir rester dans l'esthétique parce que je voulais changer, je voulais partir d'esthétique. J'avais peur de rester dans l'esthétique, j'avais peur de rester dans l'entreprise où j'étais, que ça se passait pas super bien. Voilà, j'avais peur de tout ça, donc je vivais très très mal cette attente. Et au final, alléluia, victoire du peuple, j'ai eu mon BTS, donc plutôt très agréable. Ensuite j'ai continué, donc là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ceci est un pléonasme, je suis donc en études en licence et j'ai royalement changé de voie. J'ai eu la chance de trouver une entreprise merveilleuse, c'est ma deuxième famille, je vous jure, c'est à proprement dit, c'est vraiment ma deuxième famille. Donc je suis dans du marketing digital, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est comme externe du coup pour cette entreprise là, mais ça peut être une com interne et externe, donc là je fais une com externe, donc je fais tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur truc, genre c'est une start-up qui vient du coup de se lancer et moi j'ai été tellement heureuse du concept, genre je trouve qu'il est génial et en fait le contact avec les personnes qui m'emploient est juste merveilleux, c'est-à-dire que j'ai vécu 2 ans un peu très compliqués et là j'arrive dans une nouvelle famille, donc c'est super agréable, c'est génial. Et du coup cette entreprise s'appelle MyAlfred, donc tu vas pouvoir regarder tout de suite maintenant parce que je te fais une petite com aussi parce que c'est la meilleure chose de toute ta vie que tu vas pouvoir du coup découvrir. Donc c'est une entreprise donc c'est un site qui te permet de proposer et trouver tout type de services. C'est-à-dire que tu peux proposer tes services dans du bricolage, dans de la peinture, dans quoi d'autre, dans faire le ménage, faire les courses, garder des animaux, ou toi en fait demander aux gens de faire ces choses là. Donc c'est un site qui propose voilà, de faire des services entre particuliers, donc c'est à dire que tu peux vraiment proposer tes prix, tes horaires, tes emplacements, c'est partout dans la France, c'est où tu veux, quand tu veux, et en fait l'avantage c'est que tu te fais de l'argent. Tu te fais de l'oseille gratuitement et facilement grâce à MyAlfred. Donc maintenant t'arrêtes cette vidéo, t'arrêtes de me regarder ma vidéo, etc. Et tu vas évidemment regarder le site de MyAlfred parce que c'est la meilleure chose de toute ta vie, que tu sois étudiant ou non, que tu sois en taf ou non, enfin que tu aies un taf ou non, c'est vraiment un complément de salaire et c'est topissime. Donc de toute façon j'en reparlerai sur les réseaux, donc tu me suis sur les réseaux, Instagram surtout évidemment. Et donc voilà, en tout cas je suis en licence, j'ai pas du tout fini ma licence encore. Ce que je ferai après, j'aimerais beaucoup faire un master, en quoi je ne sais pas, sur Rouen je pense, mais je ne suis pas sûre mais je pense. Mais en tout cas voilà, sinon la licence, donc je suis retournée à Pigé Rouen, donc Pigé Performance. Ça se passe, mais alors pareil, je vous en parlerai une fois que j'aurai fini la licence, comme ça on pourra bien cracher sur... Non je déconne. Mais non voilà, en tout cas ça se passe et j'ai hâte quand même de finir ma licence, j'ai hâte de finir mes études, mais je sais pas encore ce que je veux faire donc c'est un petit peu compliqué, mais bon je me dis que j'ai déjà pas mal de cartes en main, donc c'est agréable et vivre les études en alternance, surtout d'être vraiment dans la vie active, c'est génial. Donc voilà, voilà un peu mon parcours, cette vidéo va être un peu longue mais voilà, je vous ai expliqué un peu tout mon parcours scolaire etc. Et j'espère pouvoir vous en dire vraiment plus par la suite, vous expliquer encore plein de choses etc. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez que je vous parle un peu plus comme ça en face to face. Et tout simplement on se retrouve sur les réseaux sociaux tout de suite maintenant et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous.